Ils étaient 70 à flotter dans le ciel de Charente. 70 bulles, gonflées d'air chaud, spécialement réunies à l'occasion de la 18e Coupe d'Europe de Montgolfière. Le cadre idéal pour passer un peu de temps avec quelques-uns des meilleurs pilotes du continent et en savoir davantage sur un rendez-vous aujourd'hui incontournable. C'est devenu un endroit vraiment particulier pour le monde de l'aérostation. Et effectivement, quand on vient ici, on ne s'attend pas à voir ce genre de manifestation. Donc il y a un très gros travail. Il y a 10 à 15 000 personnes pour le meeting le dimanche. Et on sent une ferveur et un engouement par le public pour cette manifestation. Pour profiter pleinement du spectacle, connaître les rudiments de la discipline est un avantage indéniable. Étienne, pilote et coéquipier de Hugues, s'est proposé de nous expliquer le fonctionnement d'une montgolfière et surtout l'organisation d'une compétition. Oui, c'est vrai. Une équipe de ballon, déjà, c'est souvent un pilote, un navigateur et 2 personnes au sol. Il faut des gens qui soient complémentaires, c'est-à-dire des gens qui soient forts physiquement et d'autres qui soient réfléchis. Il faut trouver un juste équilibre pour que le pilote se sente bien et n'ait pas à tout gérer au sol. Donc comment ça marche une montgolfière? On réchauffe l'air et l'air chaud est plus léger que l'air froid et donc monte. C'est très simple. Et comment ça marche une montgolfière en compétition? C'est réussir à piloter un énorme engin pour lequel on n'a pas de manche, on n'a rien comme dans un avion, on n'a rien comme dans un bateau. C'est en changeant d'altitude qu'on trouve des courants différents qui nous permettent de nous diriger. Donc on maîtrise précisément l'altitude et en changeant d'altitude, on change de direction. Donc en compétition, l'objectif c'est de réussir à passer le plus près possible d'un point en changeant d'altitude et en tirant des bords un peu comme un bateau pour trouver le bon courant d'air qui va nous amener sur la cible. Parmi les étapes décisives de l'épreuve, le décollage est un moment crucial pour les pilotes. Ceci dit, un bon départ n'est pas forcément synonyme d'un bon vol. Les conditions météorologiques et leur évolution jouent un rôle majeur en montgolfière. Il y a un gros travail à faire au début pour déterminer le terrain de décollage qui sera le mieux axé par rapport au vent qu'on a de disponible dans le modèle météo en cours. Donc on travaille beaucoup sur le choix du terrain de décollage. Au cours du vol, la météo va évoluer, donc il va falloir en plus qu'on s'adapte, c'est-à-dire que le vent qu'on avait vu à un instant donné, il va peut-être tourner à droite ou tourner à gauche, et donc il va falloir que nous, on change la stratégie en conséquence. C'est ce qui fait le charme de la compétition en montgolfière, c'est le côté évolutif et aléatoire auquel il faut s'adapter sans arrêt. On peut avoir le GPS le plus précis du monde, c'est pas lui qui va amener cet engin qui est non pilotable, enfin non dirigeable à un endroit donné. C'est vraiment le feeling du pilote, son instinct, son expérience et quoi qu'il en soit, il n'y aura aucun instrument qui permettra de le faire à sa place. Dans les airs, l'aéronaute doit véritablement faire corps avec son ballon. Tous ses sens doivent être en éveil afin d'appréhender au mieux les éléments et leur influence sur le pilotage. Cette immersion totale, c'est ce que recherche Hugues en priorité. C'est grisant, c'est super intéressant, on vit les choses pleinement et quand on est des fois content à la fin d'une épreuve de compétition de remettre les pieds sur terre parce qu'on est fatigué, de la concentration tout au long du vol. Mais quel plaisir d'être là-haut dans le ciel et puis de découvrir et de voir le paysage français sous un angle différent avec des vues aériennes magnifiques, des couleurs en fonction des saisons. Voilà, une fois qu'on y est goûté, on a envie que ça dure et dès qu'on est posé, de redécoller. Emblème de la montgolfière en Europe, cet événement attire plus de 60 000 spectateurs et de nombreux médias durant 5 jours. Un rassemblement hors norme que les pilotes ont sans doute eux aussi apprécié depuis leur nacelle.